For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau concept sur 2026 où je vais partager avec toi des recettes de cuisine que je fais dans la semaine, etc. Je partagerai quelques recettes histoire de te donner des idées et pourquoi pas que tu les suives pour te régaler. Et on va commencer aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, avec une soupe à l'oignon gratinée au four. C'est quelque chose que j'adore faire quand c'est après les fêtes. Donc j'ai évidemment épluché, émincé des oignons. Comme tu as pu voir dans la casserole, j'ai mis un peu d'huile et de beurre parce que si tu mets que du beurre, ça risque de cramer. Attention, c'est toxique le beurre cramé, c'est dégueulasse en plus. Ouais, bah je dis les choses, désolé. Et donc du coup, voilà, il faut mettre les deux pour éviter que le beurre brûle. Oui, j'ai lancé un nouveau concept, si tu as vu derrière moi, j'ai laissé mon tiroir ouvert. Oui, bah c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a de l'idée, dans l'idée c'est pas mal. Ah si, finalement je finis par me rendre compte qu'il faut que je le ferme. Bref, il faut que tes oignons aient bien compoté et bien doré. Désolée, je te bouge dans tous les sens. Oh, bonjour la buée. Il faut que ça soit vraiment bien doré parce que c'est là où on va retrouver tous les sucres, tout le goût, tout... Enfin voilà. Donc continue à bien faire dorer et une fois que c'est bien doré, tu ajoutes de l'eau bouillante. Alors moi je fais bouillir mon eau à la bouilloire, ça permet d'éviter le choc thermique si tu rajoutes de l'eau froide, tu vois. Donc du coup, hop, moi je fais bouillir mon eau à la bouilloire et je l'ajoute ensuite à mes oignons. Je vais bien entendu saler, poivrer, il faut que ça ait du goût, pas juste le goût de l'eau et de l'oignon parce que sinon c'est pas top. Bien entendu, tu peux rajouter du bouillon de légumes dedans ou même du bouillon de volaille, pourquoi pas. Une fois que tu as ajouté ce que tu voulais dans ce bouillon, tu laisses cuire pendant 15 minutes comme tu peux voir. Et moi c'est sur feu moyen fort puisque je le laisse à 7 sur ma plaque à induction. Une fois que c'est terminé de bouillir, etc., j'ajoute un petit peu dans le bol au fond de l'emmental râpé, quelques croûtons. Là, c'était des croûtons, je crois, nature, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Mais souvent, je prends des croûtons à l'ail. Ensuite, tu ajoutes tout simplement ta soupe, ton bouillon à l'oignon, qui est plein de saveurs, plein de goût. Donc, comme tu peux voir, moi j'en ajoute environ 3 louches, un petit peu moins de 3 louches. Et comme tu vas voir, là je remplis le reste de mes bols. Je rajoute encore... Ah bah non, finalement c'était des croûtons à l'ail, tu vois. Mes petits croûtons par-dessus le bouillon que je viens de verser dans mes bols. Et il n'y a jamais trop de fromage râpé, donc je rajoute du fromage râpé par-dessus avant de faire préchauffer mon four, enfin le grill de mon four, parce que tu vas juste faire fondre le fromage au four et le griller pour qu'il soit, comment dire, tout doré.
juste avant d'enfourner, je rajoute encore du fromage râpé. C'est obligatoire, hein. Faut être généreux. Là, c'est générosité en fromage. Et franchement, c'est un régal. Tu as plus qu'à enfourner. Donc, moi, j'ai pas de temps à vous indiquer. Il faut juste vérifier que votre soupe est bien gratinée, tout simplement. Et tu vas voir que, en effet, non seulement c'est bien gratiné, et regarde-moi ça, ça fait encore des petites bulles tellement c'est chaud. Je peux te dire que c'est réconfortant et qu'on s'est absolument délecté de ça. En deuxième recette pour cette semaine, eh bien, je te montre, parce qu'il m'arrive d'avoir également une énorme flemme. Et quand j'ai vraiment une énorme flemme, même pour faire de la soupe, oui, bah ça m'arrive, écoute, hein, je reste un être humain, et ben c'est pas compliqué. J'épluche 2 gousses d'ail, j'épluche également et émince des oignons. Tu en mets autant que tu veux, hein, c'est toi qui gères, hein, c'est toi qui vois. Moi je crois que j'en avais mis 2, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, mais je crois que c'est 2. Voilà, et tu coupes en petits morceaux ton ail et ton oignon. Une fois que c'est fait, dans ma cuve, oh là là, dans ma cuve de Cookéo, je mets un filet d'huile d'olive. Je rajoute l'ail et l'oignon et je fais revenir sur la fonction dorée. Mais tu peux faire exactement la même chose à la casserole sur une plaque de cuisson. Hein. T'as pas besoin du Cookéo. Donc je continue à faire revenir l'oignon et l'ail pour que ça soit légèrement doré. Ensuite, je me prends des légumes pour pot-au-feu. Cette marque-là d'aussi est très bonne et ce sont des légumes bruts. Ils ne sont pas du tout cuisinés. Donc, tu prends ton petit sachet de légumes et tu balances ça dans ta cuve de Cookéo ou même tu balances ça dans ta casserole. Tu n'as pas besoin de rajouter forcément de féculents parce qu'il y a également des pommes de terre dedans. Et je continue à remuer. Là encore, la bouilloire est ma meilleure amie et je rajoute un bon litre, même plus qu'un litre, hein, parce que la bouilloire va jusqu'à 1,7 litre, donc je crois que j'ai rajouté 1,7 litre d'eau bouillante par-dessus les légumes. Bien entendu, tu rajoutes du poivre. T'hésites pas, t'en mets. Il faut que ça ait du goût, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour manger fade. Aucun intérêt. Donc tu rajoutes du poivre, tu rajoutes du gros sel. Moi c'est du sel rose d'Himalaya, mais du gros sel blanc iodé fait très bien l'affaire. Tu fermes la cuve de ton Cookéo ou tu laisses bouillir ta soupe avec un couvercle qui est par-dessus mais pas totalement recouvert. Tu fais ça pendant... Alors si tu le fais à la casserole, fais-le pendant 20 minutes. Si tu fais ça au Cookéo, je dirais que 15 minutes c'est assez. Là, on passe à la nouvelle recette et dernière recette de cette semaine, ça sera les fameuses boulettes. Ça m'a été très demandé, les boulettes de poulet que j'ai fait cuire, que j'ai préparé. C'est une recette apparemment qui vous a intrigué parce que on me l'a beaucoup demandé. Donc comme beaucoup de recettes, eh ben, je commence par éplucher de l'ail et de l'oignon et à les mixer dans mon Thermomix. Tu peux faire ça au mixeur classique. Tu prends ton poulet que tu mets
dans la cuve et tu vas mixer ça également. Comme tu peux voir, je suis en train de préparer du pain qui était un peu dur et je l'humidifie, je le fais tremper. Là, je rajoute un œuf dans ma préparation, dans mon poulet mixé. Puis, je rajoute, tu vois, mon pain trempe dans l'eau pour le ramollir et ça amène du moelleux en fait à la recette parce que sinon, c'est un peu sec le poulet puisque moi, c'était des blancs de poulet que j'ai utilisés et donc c'est un peu sec. Donc, une fois que tu rajoutes ton pain, là tu peux rajouter, moi j'ai mis du paprika. Donc tu rajoutes les épices que tu veux, hein, évidemment. Ça c'est toi qui choisis. Là ça se voit pas, mais c'était écrit gingembre, il va falloir que je réécrive dessus. Et donc j'ai rajouté également du gingembre. Alors tout ça je le mets à l'œil, tout simplement parce que je connais les goûts de ma famille. Et les miens, tant qu'à faire. Et donc du coup, je rajoute vraiment à l'œil. Là, tu vois, c'est une fois que tout est mixé ensemble. Pour former les boulettes, je prends un petit peu d'huile, toujours mes gants. Vous savez que j'ai horreur de toucher la farce quand c'est avec les mains. Tu rajoutes de l'huile, tu frottes. Et là, tu vas prendre une cuillère à soupe et tu prends une bonne cuillère à soupe et tu tournes. Tout simplement, tu fais des petites boulettes. Enfin, petites, elles n'étaient pas si petites que ça d'ailleurs. Hein. Une fois que tes boulettes sont formées, tu vas aller les rouler dans la farine. Tu fais chauffer une poêle, bien entendu, tu rajoutes de l'huile d'olive, je dirais même 2 belles cuillères à soupe. Puis tu fais revenir tes boulettes. La cuisson sur l'inox, c'est un peu particulier, il faut faire très attention. Il faut laisser le temps de vos boulettes, qu'il y ait une croûte qui se fasse en dessous. Comme tu peux voir là, c'est quand même déjà bien doré. Donc tu fais revenir tes boulettes de poulet sur feu, je dirais moyen fort. Tu vois, tu les retournes pour ça soit saisi et doré de chaque côté. Une fois que c'est fait, moi j'ai rajouté de l'eau avec du bouillon de poulet et j'ai laissé cuire comme ça pendant plusieurs minutes, le temps que l'eau en fait s'évapore. Tout simplement. Et une fois que l'eau s'est évaporée, ça a donné ce côté très nappant que tu as pu voir sur les boulettes de poulet et ça a permis que les boulettes ne soient absolument pas sèches non plus à l'intérieur. J'en ai profité pour préparer un émincé de champignons de Paris pour accompagner les boulettes de poulet et c'était vraiment juste un régal, vraiment très 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 bon. Et quand tu commences à maîtriser la cuisson dans des poêles inox, rien ne colle, vraiment. Là, cette semaine, j'ai fait des œufs dedans et ça n'a pas collé. Il faut juste maîtriser cette cuisson qui est un petit peu particulière. Et si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, j'essaierai de t'expliquer comment on fait. Du coup, une fois que mes champignons sont revenus et commencent à être légèrement dorés, j'ajoute du sel et du poivre à ma préparation. Bien entendu, on assaisonne tout ce que l'on fait. Voilà, j'espère en tout cas que ces petites recettes t'auront plu. Là, il ne reste plus qu'à ajouter la crème, histoire d'ajouter de la gourmandise. Bah oui, c'est important d'être gourmand. J'espère donc que ces recettes t'auront plu, que cette vidéo t'aura plu. Si tu ne l'es pas encore, abonne-toi. Pense à commenter, liker, partager, booster, tout ce que tu veux. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles recettes ensemble. Où on se régale et voilà, et où on se fait plaisir parce que le plaisir, c'est la vie. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Alone without being lonely.